Bonjour à tous. Pour ce 6e épisode, nous partons cette semaine dans le Rhône, au sud de Lyon, au domaine Prapin. Ce vignoble de 11 hectares bénéficie de très beaux sols granitiques et produit des vins de terroir remarquables en appellation Coteaux du Lyonnais. Le cépage rouge emblématique de cette région est bien sûr le Gamay noir et en blanc, le Viognier. Je vous propose maintenant de découvrir un peu l'histoire de ce domaine en images. Aujourd'hui, Lucie Rivière dirige le domaine avec Pierre, son mari. Mais l'histoire du domaine Prapin s'écrit en quelques dates. Tout d'abord, en 1903, les premières vignes sont plantées et la famille décèle un terroir d'exception et continue à planter de la vigne. Dans les années 50, François, le grand-père de Lucie, produisait du vin en vrac et vendait ses barriques dans les bistrots de Lyon, de Givors ou de Saint-Étienne. Quand Henri, le père de Lucie, prend la suite en 1979, le domaine se composait de 12 hectares en polyculture, dont 5 hectares de vignes. Il a doublé la surface de production de vignes avec 8 hectares de Gamay en rouge et 2 hectares de Chardonnay en blanc en 2 ans. En 1989, avec sa femme Sylvie, il construit un caveau de dégustation. Puis en 2002, il ouvre 2 gîtes ruraux au sein du vignoble. Quelques années plus tard, il décide d'entreprendre la conversion du vignoble en agriculture biologique. Depuis 2012, ses vignes sont labellisées en agriculture bio et il pratique la biodynamie. Enfin, de 2016 à aujourd'hui, Lucie Rivière est avec Pierre, œnologue, à la tête de ce magnifique domaine et continue de produire des vrais vins de terroir remarquables. Salut Patrice, alors qu'est-ce que tu nous as sélectionné cette semaine? Eh bien cette semaine, mon petit Aurel, je vous ai sélectionné un 100% Viognier, le Printemps des Hirondelles. Bon, on va le goûter et tu vas me dire ce que t'en penses. Super. Alors, On m'a appelé? quel beau bruit. Tiens, petite trinquette. Ah, au nez, on est tout de suite sur des agrumes et aussi sur des fruits jaunes tels que l'abricot, les pêches jaunes. Ça donne envie. C'est très très bon. Alors, là on peut voir qu'il y a de très beaux arômes, il y a une belle fraîcheur et voilà, on a tout de suite la typicité du Viognier qui est un cépage très exigeant et qui donne des vins, on n'a pas peur de dire, exubérants. Voilà, très agréable. Bah maintenant, Aurélien, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller voilà, pour accompagner ce vin en dehors de l'apéritif, pour à la table? Non mais c'est sûr, déjà je te rejoins sur ce que tu viens de dire, c'est un vin assez frais, assez avec un nez rempli d'agrumes. Et alors autre qu'à l'apéritif, ce qu'on est en train de faire, et ben moi je partirais alors déjà sur une très belle entrée, comme par exemple des avocats au crabe. Ça me donne faim. Moi aussi. Mais on pourrait aussi faire des sardines grillées avec un petit filet d'huile d'olive, peut-être des tartares de poisson, tartare de saumon ou tartare de cabillaud. Après, pour ce qui est des fromages, moi je partirais sur des chèvres, alors des chèvres frais ou des chèvres cendrées. Moi je suis tout à fait d'accord, ça c'est vraiment typique le vin qui peut accompagner beaucoup de fromages. Alors petite info exclusive, ce domaine n'était exclusivement sur toute la région parisienne que chez nous, dans nos 2 caves, chez Pianetta bien sûr à Marcoussis et à Vitry, au Cellier des Vignerons, au prix de combien? 14 €. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pianeta.fr et mettre un pouce bleu. Nous vous disons À mardi prochain.